C'est Jésus qui a commandé. On dit ensemble, mais c'est Jésus qui a commandé. Avec nous. Avec nous. Amen, amen et amen. Allons saluer tout le monde qui n'est pas capable là. On dit béni nous là côté nous. On sait que la bénédiction de Dieu est toujours disponible pour tout le monde qui en bas direction chanter que c'est Jésus qui a commandé et commandement dans la vie ou dans la direction pas pratique à pour nous fond parce que le plan de Dieu c'est pour capable de bénir, le plan de Dieu c'est pour capable de prospérer. Amen. Amen. On va aller au fond exercice ensemble avec moi maintenant. C'est mon exercice qu'on va demander de faire. Alors, on va demander pour nous camper. Tout le monde est pour camper. Même si on a une douleur, camper parce que on est capable dans l'assemblée. C'est sous chaise là, on va mettre chita dans la chaise, mais que l'esprit vous camper. Le petit monde, le grand monde. On va passer, on va dire ça comme si nous voulions commander. On va lire un passage que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 29, verset 10, et verset 11 et verset 12. Tout ça, il faut nous demander pour camper d'une façon capable d'accomplir sa parole qui est dans le passage à dire. S'il vous plaît, ouvrez la Bible ensemble avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 29, verset 11 et verset 12. Regardez sur l'écran, capable de lire ensemble avec moi à haute foi à la gloire de Dieu, s'il vous plaît. On commence ensemble. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur la terre. C'est ta main qui songe la force, la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir les choses. Amen. Acclamons le Seigneur. La gloire éternelle, la gloire, l'honneur, la magnificence. Et par la foule, nous acclamons le Seigneur. La force est là. La gloire éternelle, la louange, la gloire, la magnificence, l'honneur, l'adoration, les siècles des siècles. Acclamons le Seigneur. Montrez-nous que c'est une dernière déclaration. Parce que le verset 28 nous dit David mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, rassasié de richesse et rassasié de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Dernière déclaration de David dans une action de grâce. David, c'est un roi qui est populaire à travers la
que nous citons plus souvent. Populaire, ils ont attribué à David 74 dans Psaume. Et c'est lui-même qui écrit. Qui était David? Qui montre ça? David Théier. David, c'était un berger. David, c'était un bon genre musicien. David, c'était un roi. David, c'était un guerrier. David, c'était un papa aussi. David, c'était un pécheur. Et David, c'était un homme, selon le cœur de Dieu. Oubliez David avec ses 7 différentes qualités. Un berger, un musicien, un roi, un guerrier, un papa, un pécheur et un homme, selon le cœur de Dieu. David, c'est le petit Isaïe. Isaïe, c'est des petites Obed avec Ruth. Grand-papa David, c'était Obed. Grand-grand-papa David, c'était Boaz. Grand-grand David, c'était Ruth, la Moabite. Nom David signifie bien-aimé. Et David, il était loin comme moi pendant 3 fois. 3 fois. Une première fois par Samuel, selon 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Une deuxième fois, David loin comme moi par les hommes de Juda, selon 2 Samuel chapitre 2, verset 4. Et une troisième fois, David loin comme moi par les anciens d'Israël, selon 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 5. David loin comme moi à l'âge de 15 ans. 15 ans. J'ai un petit garçon. Nous songeons l'histoire, parce que Samuel, la caille Isaïe, papa Ali, Isaïe passait 7 petites lions, ils n'ont pas sélectionné de la part de l'Éternel. Et finalement, Samuel demandait à Isaïe, est-ce que vous parlez de l'autre petit encore? Isaïe dit, moi j'ai été un dernier, mais c'est lui-même qui a occupé le mouton. Samuel dit, vous chercher parce que l'Éternel va accepter une dans 7 messieurs. Et 8e nan vini, depuis dans route, vous cassons solide, violon dans main ou bien vital, instrument qui était accompagné dans la géante, la jouer musique. L'Esprit de Dieu dit Samuel, c'est lui-même, moi je veux comme moi. Et Samuel, loin David, selon 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Après ça, Samuel lui a amassé valise, il retourné la caille à Rama. Samuel, sélectionné par Dieu à l'âge de 15 ans comme moi, mais Samuel n'a pas eu accès au trône. David, sélectionné comme moi à l'âge de 15 ans, mais David n'a pas eu accès au trône. Samuel a fait autre, mais David lui a gagné onction pour lui recevoir. Pour quelle raison? Premièrement, parce que Saül était roi et mission n'est pas finie. David est obligé d'attendre 15 ans avant qu'il ait accès au trône. 15 ans. 15 années. Pendant ces 15 années, la paix entraînée par Saül et les hommes de Saül, il est dans l'école de bon Dieu.
Très important. 15 années à l'école de Dieu. Et David, à l'école de Dieu, il passait plusieurs classes. Le professeur en charge, c'est pas que Dieu était directeur de l'école là, mais professeur en charge, c'était Saül même. Saül, comme professeur, il va apprécier David. Il traitait David avec dureté. Il traitait David méchamment. Maintenant, on lit toute l'histoire. C'est 15 années de David dans l'école de Dieu, malgré l'onction de Dieu sur lui, n'a pas de bagaille que nous ne pouvons jamais espérer. Mais il y a une bagaille, une taille, soulier et mettez entre les parenthèses dans notre tour, c'est que dans la salle de classe, David Théa, l'Éternel, qui t'a choisi pour moi, est toujours avec. Peut-être l'école où il y a, c'est l'école fort fiel, et c'est dans fiel où il est. Mais pas jamais oublier, l'Éternel est toujours là. On dit l'Éternel est toujours là. Quelle que soit la situation, il y a une situation capable de c'est seul ou même qui connaît, même si vous racontez moun, l'attendez, mais pas dans la situation. Mais l'Éternel est là. Amen. Quand on sortit avec Moussa, quelle que soit la situation, difficulté, tracas, quel que soit amer, bouteille la terre amère, mais l'Éternel en dedans bouteille. L'Éternel dans une situation, c'est lui-même qui va changer. Mouvement ne va pas changer. Action ne va pas changer. Attitude ne va pas changer. Quel que soit ce que fait, elle ne va pas changer. Parce que depuis que vous pouvez passer la classe de Dieu, vous va briver dans vos pères. Vous avez besoin de talent. Dans le dit où les affaires de Dieu ne sont pas faciles. Affaire bon Dieu, il n'est pas facile. Lorsque bon Dieu a un plan, il a besoin d'un plan réalisé, il a une vision. En dans vision, il y a une gloire là-dedans. Bon Dieu peut pas un paquet de monde, même vision. Il a une vision. Mais le monde qui a une vision, il a besoin d'un pile de monde pour capable de réaliser vision. Toujours songer ça. Le monde qui a une vision, pas qu'à réaliser le problème. Mais il a besoin de monde avec pour réaliser vision. David, loin comme moi, dans le temps, 7 frères avec maman la papa. Vision de Dieu, c'est pour ça que nous sommes dans 1 Chronique chapitre 29, verset 28 là, réalise. Nous sommes ça nous sommes dans verset 28, 1 Chronique chapitre 29. David mourit après une longue et heureuse vieillesse. Premièrement, rassasié des jours, rassasié des richesses et rassasié de gloire. Bon Dieu, ouais, pour lui qui n'a pas tué. Bon Dieu, a le plan, bon Dieu, a la vision. Et pour l'arrivée, vision accomplie, il a besoin des hommes avec.
Et il besoin de passer l'école. I don't know what class you reach already. Bah, on est qui classe? Dans quelle classe vous vivez déjà? Bah, on est. Mais si on a classe, bon Dieu, la fait route avec vous jusqu'à ce que vous accomplissiez mission. Bon Dieu suscité même le fils du roi pour faire place à David. Et David pas capable d'arriver dans l'accomplissement vision sans Jonathan. Petit Saïd. Jonathan Bali Mantoul. Jonathan Bali Zamli. Jonathan Bali secret tactique militaire et rouge pas parler comme professeur pour le capable arriver dans le plan monté. Il n'est pas capable d'arriver sans Jonathan. Si on a besoin de connaître l'histoire Jonathan avec David, on va lire Samuel chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20. On va voir le bon Dieu servi avec nous. Que les bails pour accompagner le monde qui a une vision. Amen. David a gagné plus de près de 600 hommes avec lui, accompagnés. Les pour aller pour faire une défense. Il prend 400 avec lui et l'autre 200 a surveillé quand. On va mettre 1 Samuel chapitre 25, verset 13. On va voir. Lorsque Saül a cherché David pour tuer comme professeur, parce qu'il voulait tuer étudiant. Oui, ça. Parce qu'il connaît David loin comme moi pour remplacer. Hein? 1 Samuel chapitre 15, Samuel te dit, bon Dieu vomit. La prend un monde selon cœur pour remplacer. Il connaît que David s'est placé la vie. Il joue avec les mains. Pas qu'à jouer un bon Dieu pour le défaire, prendre bon Dieu, mais il veut effacer David. On regarde un verset. Dans 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24. On regarde ça passe. Du verset 1er. De là, David monta vers le lieu fort d'Engedi. Et il demeura, verset 2, lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, David est dans le désert d'Engedi. Saül prit avec lui combien? 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des portes de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, et il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient dans la caverne. Je vais vous expliquer non. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela,
le cœur lui battit parce qu'il a coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit, mon Dieu, comme ça, ils font erreur, ils battent de couper que manteau, parce que c'est moins délicat. Mais si nous attendons pour tuer Saül, il dit non. Et Saül levé l'allée, David lui dit, on va continuer le histoire, le verset 10. David dit à Saül, pourquoi écoute les propos des gens qui disent, voici David cherche à ton malheur? Pour qui ça va coûter moun qui vient dire que moi c'est un vagabond qui cherche format. Si nous devons tout yo, on va tout yo. On va tout yo parce que nous ne sommes pas capables de mettre même sur le monde de bon Dieu. Soulignez verset 10. Verset 11 dit, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'a livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Mon moyen excité pour clouer pour Dieu. Même dit non. On est mal plus mal égale mal. C'est mal plus bien qui égale bien. Amen. Amen. David, il proclamait comme moi finalement, après 15 ans. 15 ans après. Dans mon lit avec moi dans 1 Samuel chapitre 31, verset 1 et 2. 1 Samuel chapitre 31. Comment? Les Philistins livraient bataille à Israël. Les Philistins livraient bataille à Israël. Oh, les Philistins livraient bataille. 1 Samuel chapitre 31, verset 1 et 2. Les Philistins livraient bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins. Et ils tombaient morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkichoua, fils de David. Fils de David, fils de Saïd. Veillez moi parce que là, je me demande moi pour moi retire. Mais I'm not a quitter. Alors, on va passer à ça. Saül, pour qu'on parle, il prend la fuite, le tuer d'ethnie. C'est alors 2 Samuel chapitre 2, le verset 1er à 4. On va lire ça. Donc, les livres, 2 Samuel chapitre 2, verset 1 à 4. Alors, après cela, David consulta l'Éternel. Maintenant, mon qui choisit là, mon qui est là, mon en cause a dirigé là. Il consultait l'Éternel, il dit, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. Mais quelle ville? Il va revenir. David demandait encore, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. David y monta avec ses deux femmes. Mais non, Achinoam et
de Gisraël, Achinoam de Gisraël, Abigail de Carmel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 3. David fit aussi monter les gens qui étaient avec lui. Non, ouais. Il va faire sens. Monde qui était dans le désert avec lui, monde qui était travaillé avec lui, il montait avec eux. Les candidats, il y a des gens qui ont fait des campagnes avec lui. Les églises, ça le fait. Il crée un job pour eux. Il fait moyen pour eux. Et pour ça, on ne peut pas mépriser ça qui t'a crasé piquant, crasé la bois ou les roches pour faire jardin. Ça qui t'a crasé là, ou les bois, piquant, boulet boucan, pas comme ça que les boulets boucan. C'est là où on va ramasser fat, ensemble de piles, pour aller planter, sous quitter là, cricket à prendre en bas pour manger jardin. Mais ça fait, ou boulet boucan, tout le monde qui a fait travail ça, jardin planté, ils ont fait planter jardin, mais les jardins sont bons. c'est mon mari. C'est mon mari. C'est comme ça. Les mélons sont bons, si vous ne pouvez pas les mélons, pas oublier. Et c'est ça que David fait là. Maintenant, il a accès au trône. Et qui ça le fait? Les gens qui étaient avec lui, dans les déserts, dans les cavernes, il a couru, monter, descendre, manger serein, manger la housée, manger piquant. Il a couru au grand goût ensemble. Il a ouest blanc sous roche ensemble. Les bagages là bon, il montait avec eux. Qui me verset encore? Verset 2. De Samuel chapitre 2, le verset 2, David il monta avec ses deux femmes, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Amen. Amen. Reconnaissance. Amen. 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 C'est la reconnaissance. Parce que David montrait, n'est-ce pas, les grands goûts, c'est celui qui est grand goût, tu es mon avec. Les manger, mais bon, lui montrer aussi, mon ça avec les grands goûts, ça avec les bouches pour manger. Oui. Il montait avec eux. Il n'a pas quitté eux. Il était de l'autre côté, il était de caille. Il montait avec la famille, il move. Amen. Amen. Il move. Il move. Et il move, qui voulait aller. Il allait dans la capitale, là côté Waïa. Il y a Chitatou. Pour être capable de jouir parce qu'il était souffert. Amen. Amen. Bando pour dire Amen. Vous dites Amen. Amen. David fit monter les gens qui étaient avec lui à Hébron et il habitait dans la ville d'Hébron. Verset 4. Le verset 4. Le verset 4. Les hommes de Juda. Et il oignait David pour roi sur la maison. Les hommes de Juda vinrent et les oignirent. Et oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Yes. Amen. Alors, nous voyons que Samuel qui voit David. Samuel te voit David à l'âge de 15 ans et à l'âge de 30 ans. Les hommes de Juda voient encore David pour roi à Hébron. Et là, nous continuons à lire, frères et sœurs, après David, il fait 7 ans et 6 mois roi à Hébron. Et pendant ces 6 mois, il fait roi à Hébron. David lui fait un bien petit à Hébron. C'est avec
connaît dans petit Lio, on va lire dans 1 Chronique chapitre 3, verset 1 à 5. Ouais, il fait 6 petites à Hébron. Pendant que David à Hébron, les anciens d'Israël, t'as les mains goûter si roi, ils ont cherché David. On regarde dans 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 5. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 5. Et comment on va continuer, nous va conseiller? Nous va conseiller? Toutes les tribus. À Hébron. Et dire, voici nous sommes des os et ta chair. Tout Israël, il y a le rejoint, n'est-ce pas, David à Hébron. Après 7 ans et demi, il y a les dire comme ça, où c'est, nous c'est Zou, nous c'est bien nous. Autrefois, lorsque Saül était notre roi, c'est vous-même qui a conduit Israël. Ils ont songé victoire qu'il était bail devant géant. L'Éternel dit, on va prendre soin peuple Israël là. Et on va chef les enfants d'Israël. Le verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Il roignit encore David pour la 3e fois pour le roi d'Israël. Verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Amen. Maintenant, David rentrait à Jérusalem pour le capable, n'est-ce pas, ouvrir lui. Il a siégé Jérusalem. Il y a un défi. Il a dit, si vous mettez pied au Jérusalem, mon avait à courir, mon boité à courir. Mais il a siégé Jérusalem. David construit sa maison. David construit le palais royal. Palais royal à Hébron, palais royal à Jérusalem. Hiram, président pays Tyr, pour responsabilité, il voulait ouvrier avec bois cèdre pour David, pour construire la maison royale pour David. Amen. Parce que David, Chita, il gardait, il habitait dans une maison de cèdre, bois précieux. Et puis, l'arche de l'Éternel en bas en tente. David réfléchit. David dit, l'Éternel prend derrière mouton dans le pâturage. L'Éternel passait avec moi dans toute ça, collé à moi heureux, et bien l'arche de l'Éternel en battant. On a l'histoire ça dans 10 Samuel chapitre 7. Et David a une intention, il dit, nous allons faire un caille. Nous allons bâtir une maison. On mettait l'arche de l'Éternel. On a l'histoire ça dans le verset 1er chapitre 7. Lorsque David habita dans la maison et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. David dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. Bon Dieu te prend un coup dans mes Saül. Le coup que Dieu te prend dans mes Saül, Saül va être facile. Saül sorti, jeudi, il a cherché pour papa. Dans demain, il tournait roi.
trop facile. Bon Dieu dit, pas prendre comme ça, non mais David m'a préparé. Il fait 15 ans avec onction royale, il n'est pas entrer dans les palais. Après ça, il mettait 3 prophètes pour veiller. Samuel, il mettait Nathan pour veiller. Nathan, la Bible a dit, c'est le voyant de David qui a dirigé pour dire ça pour faire. Et Nathan là pour dire, là on fait ça malhonnête. Il mettait l'autre encore de garde pour protéger jugement, pour veiller de petits coins. Ça fait David, même s'il tombait, il n'est pas capable de lever. Même s'il tombait. Frères et sœurs, serviteur bon Dieu, pas invincible. Serviteur bon Dieu, pas infaillible. Serviteur bon Dieu, qui a tombé. Lorsque serviteur bon Dieu est tombé, bon Dieu est moyen pour lever. On connaît David, pas capable de camper, pas capable de camper. Il balaye un prophète pour veiller et puis l'autre prophète pour prononcer jugement contre lui-même. Nathan dit David, fais ça quand on désiré. Et David promet pour le bâtir un temple, pour le mettre l'arche de l'Éternel, une maison pour bon Dieu. Et c'est ça peut-être moi-même avec où tu as envie de faire. Lorsque Nathan fin accordé à David, laisser passer pour le faire ça qu'elle dit fait, l'Éternel approché à Nathan pour dire, dis David pour moi. Seulement à lire passage, et puis il a fini par un commentaire à faire, seulement pour nous prendre une leçon, pour nous examiner la parole de Dieu. David, un plan, intention. L'Éternel dit, Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que c'est où qui va le bâtir pour moi, pour nous aider? Depuis une sortie en Égypte avec les enfants d'Israël, mettez tout juge, pas de youn qui j'en dit au va le bâtir pour moi. Tout partout, côté vous passez avec moi avant un petit tente, dans une petite boîte. Koulia, pour qui ça, c'est vous-même qui va le bâtir un caille pour moi. Est-ce qu'il va bâtir un caille en scène pour vous? Eh bien, al dit David pour moi, serviteur, non. Ainsi parle l'Éternel, le verset 8. Moi, je te prends un pâturage derrière mouton. Moi, je mets au chef, peuple, moi, Israël, verset 9. Moi, je avec vous partout pour te déplacer. Moi, exterminer l'ennemi au devant. Moi, je fais vivre grand, mettez-vous parmi les grands de la terre. Verset 10. Moi, je une demeure pour capable de demeurer. Et moi, te planter où pour te fixer et agir pour que toute méchanceté soit capable d'opprimer. Même Jean à l'époque des juges, quand il y a une méchanceté, il a fait méchanceté. Moi, délivré, moi, pour repos. Et dit David pour moi, les jours il va arriver, il va mourir. Je prends un descendant pour me mettre dans la place. C'est lui-même qui va bâtir Caïman. On dit refusé. Puisque David, attendez, mon Dieu, dit que c'est descendant qui va bâtir Caïman, David dit, bon, on m'a fait préparation pour Caïman. Non. 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. David a fait préparation pour Caïla. L'inviter les enfants d'Israël. C'est ça, ouais. David dit à Salomon, David dit à l'assemblée des enfants d'Israël, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Mais ça me fait, verset 3, moi je mets toute force pour me faire préparation pour Kaïla. Kaïla, mon Dieu, non. Moi je peux pas préparer l'or pour tout ça qui doit faire en or. Moi je peux préparer l'argent pour tout ça qui doit faire en argent. Moi je peux préparer airain pour tout ça qui doit faire en airain. Moi je peux préparer fer pour tout ça qui doit faire en fer.
Moi préparer bois pour tout ça de fait en bois. Moi préparer pierre, roche, brillant, marbre, blanc, de toute qualité en grande quantité. C'est ça que je prépare. Et David dit, oh, mais prends ça dans la richesse pays. Parce que la richesse pays, ce n'est pas pour moi, mais ça me fait. Les bons, leur serviteur, bon Dieu, c'est pour transparent. Ça, David montrait la transparence, n'est-ce pas, dans les gouvernements. Il ne va pas prendre avec autorité, il dit, mais ça maintenant, c'est dans la richesse pays maintenant. Amen. Ensuite, il dit, de plus, le verset 3, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset 4, dans nos scandales. 3000 talents d'or, 7000 talents d'argent. L'or pour ça doit faire en or, l'argent pour ça doit faire en argent, pour que tout ouvrier qui va exécuter le travail, ça, pour être capable de gagner opportunité pour rejoindre toute bagaille. Et il lance une invitation. Qui veut aujourd'hui encore présenter volontairement ses offrandes à l'Éternel? David est invité. Nous sommes chez nous, plus de temps à parler des invitations. Et il me dit en partant que mon Dieu bénisse nous parce que nous toujours répondons. Nous devons toujours répondre à toute invitation. Ce n'est pas la première fois. Passage ça va un partage qui est inconnu pour nous. Songez, nous avons besoin, n'est-ce pas, payer building ça off. Passage ça lit et relit pendant plusieurs fois. Et vous répondez. Ou même. Building ça. Avant. Oui, pour te payer off. Oui. Non, building ça. Et le building ça fait payer off. Sous tête moi là, puis devant là, t'es un avion. C'est un système qui est dans un avion, un système air conditionné. Nous devons répondre présent. Même genre, invitation ça, tout à fait. Nous répondons présent. Mounsayo, David fait invitation et nous répondons présent. Alors ça ne va pas comprendre, peut-être nous ne pas comprendre. Ce n'est pas un terrain qui était là, c'était un building qui était là. C'est reconstruit, qu'il faut au Chitakoto, au Chitakolia. Mais c'est même building qui est reconstruit. Vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons? Building est acheté, il paye off. Il est venu payer off, on a misé là-dedans, et puis nous venons rentrer dans le programme pour nous construire, remanier pour faire le janvier là. Alors nous te répondons. Et c'est même répondre ça, les chefs, lorsque David demande le peuple là, eux même tout, qui est-ce qui veut présenter offrande volontaire à l'Éternel? Le peuple a présenté offrande. Le verset 6 nous joignent les chefs paternels, les chefs de tribus, les chefs de centaines, de milliers, volontairement offrir, n'est-ce pas, offrande. Il y a des scandales encore. Verset 7. Il donna pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de rein, 100 000 talents de fer. Ça y est qui possédait roche dans la propriété, il y a propriété pour être capable de prendre roche. Pour être capable de faire le travail. Mes amis, après, offrande ça,
David va le dire, bon Dieu, merci. David effacé lui-même. David pas parlé d'éternel. C'est pas ça et ça, il faut camper pour te lire ensemble avec moi. Côté David, a dit, bon Dieu, bagaille, c'est pour vous. David pas voulu prendre gloire, bon Dieu, pour le voyer, sur lui pour le prendre. C'est lui qui voit, c'est lui qui passe l'ordre, c'est lui qui commande, c'est lui qui encourage, c'est lui qui commence. Mais il efface lui-même. David pas campé pour le dire, mais ça moi fait, étant que roi, mais ça me fait. Moi content je dis parce que nous mettons la veine pour me faire. Mais il dit, n'est-ce pas, dans le passage de prière, à toi éternel la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. À toi éternel la grandeur, la force, l'autorité, la gloire. À toi éternel, car les cieux et la terre, c'est pour vous-même lié. Car il faut songer maintenant. Tout ça vous possédez, c'est pour bon Dieu. Soulier de là, c'est pour bon Dieu. Belle robe qui soit, c'est pour bon Dieu. Plus ou ajouter, c'est pour bon Dieu. Zone que vous ajoutez, c'est pour bon Dieu. Et vous-même, ou c'est pour bon Dieu, oui. Ou va mettre tout, c'est pour bon Dieu, ou appartenir à Dieu. Ça veut dire, si tout ça vous gagne, tout ça vous possédez, c'est pour bon Dieu. Et vous-même, c'est pour bon Dieu, c'est pour capable de dire vous-même, ou appartenir à Dieu, tout ça vous fait pour dire gloire à Dieu. Quelquefois, nous serrons la gloire que nous devons à Dieu, mais nous ne connaissons pas. Ésaïe chapitre 42, verset 8 nous dit, je suis l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Yes. En plus, le monde qui comprend que la gloire de Dieu appartenait à eux-mêmes, ils voulaient kidnapper, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Là, ils sont sortis pour kidnapper la gloire de Dieu, pour Dieu frapper. Nous songez Pharaon. Pharaon dit, qui est-ce qui est l'Éternel pour que les enfants d'Israël passent? Mais nous dit dans Psaume 136, verset 15, nous joignons celui qui a englouti Pharaon et son armée de la mer Rouge. Pour qui ça? Parce qu'elle était sortie pour voler la gloire de Dieu. Nous songeons Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est sorti pour te voler aussi la gloire de Dieu. Dans Daniel chapitre 4, verset 31-32, lorsqu'elle campait pour dire, n'est-ce pas, ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale pour la gloire de ma magnificence, et bien même côté là, il tournait bête, il partit là dans le bois pour la faire 7 ans après Jésus, parce que bon Dieu est sensible au gloire. C'est pour nous voir bon Dieu gloire dans toutes conditions, dans toute autorité, dans toute occasion. Parce que la gloire lui appartenait à Dieu. Vous songez à Hérode, Agrippa Ier, dans Actes des Apôtres chapitre 12, verset 21 à 23, qui seulement habillé, le monde qui a passé, dit ça, c'est pas un monde, c'est un bon Dieu lié. Il est content, lui, même côté avec, grainé sur lui, mourir, bronché de verre. On nous baille pour Dieu gloire. Il a fait une bagaille, pas prendre lui pour faire monde, a fait généflexion devant lui. Ça nous fait, c'est pas nous qui fait lui. D'abord, nous-mêmes, nous avons bien intelligence pour nous faire. Baille, bon Dieu, gloire. Et puis, songez, la gloire appartient à